Terminal Math 2022, Polynésie sujet 1, exercice 1, QCM. C'est parti. Alors, exercice 1 sur 7 points, sur le thème des fonctions suite. On considère la fonction g définie et dérivable sur 0 plus l'infini par g de x égale ln de x carré plus x plus 1. Pour tout nombre réel x strictement positif, on va trouver la dérivée. Donc, la dérivée de la forme ln de u. Si je dérive ln de u, on a u' sur u. Donc ici, u de x c'est x carré plus x, ce qui est à l'intérieur du logarithme. La dérivée de x carré plus x plus 1 donne 2x plus 1. Et du coup, j'applique la formule u' sur u, ce qui me donne 2x plus 1 sur x carré plus x plus 1. Réponse D. La fonction x ln de x admet pour primitive sur 0 plus l'infini f de x égale ln de x. Donc le plus simple ici est de tester les réponses potentielles et les dérivées. Donc de base, je sais que la primitive de ln de x, ça peut pas être ln de x, puisque si je dérive ln de x, je n'obtiens pas ln de x. La réponse B, si je dérive 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré, c'est une formule de cours, donc ça me donne pas ln de x. C'est la dérivée de ln de x qui donne 1 sur x. Attention piège. Là je dois chercher la primitive. Donc je peux prendre soit C ou D. Je vais commencer par C. Donc la primitive, grand F est égal à x ln de x moins x. Donc attention ici, x ln de x, on a du u fois v. Je rappelle la formule ici, u fois v c'est u' v plus v' u. Hein. Donc mon u ici c'est x, mon v c'est ln de x, donc mon u' 1 et v' 1 sur x. Dérivée de ln de x, hein, c'est 1 sur x. J'applique la formule, 1 fois ln de x plus 1 sur x fois x. La dérivée de moins x, on l'oublie pas, c'est moins 1. Donc ça donne 1 fois ln de x, ça fait ln de x. 1 sur x fois x, ça fait x sur x, moins 1. X sur x, c'est égal à plus 1. Donc ce qui me fait ln de x plus 1 moins 1, les 1 s'annulent, il me reste ln de x. Donc on est sur la réponse C. Question 3. On considère la suite an définie pour tout n dans grand N par an égale 1 moins 3 puissance n sur 1 plus 2 puissance n. On cherche la limite de la suite an. Donc n'oubliez pas qu'une limite de suite c'est toujours n par v plus l'infini. Hein. Donc première étape, je vais le factoriser. En haut par 3 puissance n, facteur de 1 sur 3 puissance n, donc le 1 est devenu 1 sur 3 puissance n, et le 3 puissance n c'est devenu moins 1. Pareil en dessous, 2 puissance n, donc 1 sur 2 puissance n plus 1. Le 1 là est devenu 1 sur 2 puissance n. Ensuite, j'ai rassemblé ça avec la règle des puissances, donc ça me fait 3 demi puissance n fois ma fraction ici. Ensuite on fait la limite. Donc limite de 3 demi puissance n, ça fait plus l'infini, car 3 demi supérieur à 1. Si le nombre ici est inférieur à 1, souvenez-vous, hein, la limite fait 0. Hein. Ensuite j'ai fait la limite de 1 sur 3 puissance n égale à 0, car limite de 3 puissance n, n tend vers plus l'infini, égale plus l'infini. 1 sur plus l'infini, hein, ça fait 0. 1 divisé par un très grand nombre, ça fait des 0, quelque chose. De même pour 1 sur 2 puissance n, hein, même technique, ça fait aussi 0. Donc ensuite, le numérateur ça me donne moins 1. Le dénominateur ça me donne 1, donc par quotient, moins 1 sur 1 ça fait moins 1. Donc par produit, limite de an, moins 1 fois le plus l'infini que j'ai ici, ça donnera moins l'infini. Réponse A. On considère une fonction f définie et dérivable sur moins de 2, le tableau de variation de la fonction f', dérivée de la fonction f sur l'intervalle de 2. Ah, 2, non, ils ont mis 2, 2, mais c'est moins de 2, hein, est donné par... Alors, j'ai recopié le tableau, et j'ai créé le tableau de signes de la dérivée seconde. Donc je sais que lorsque la dérivée est décroissante, la dérivée seconde est négative. Lorsque la dérivée est croissante, la dérivée seconde est positive. Et du coup, je peux trouver la convexité de f. Lorsque j'ai moins, le signe moins en dérivée seconde, ça me donne concave, et plus, ça me donne convexe. On a très bien pu le faire ici directement. Lorsque la dérivée est décroissante, la fonction f est concave. Si la dérivée est croissante, la fonction f est convexe. Mais voilà, on ne sait jamais ce qu'on nous demande. Alors ici, il n'y a plus qu'à sélectionner la bonne formule. Enfin la bonne réponse, c'est réponse D. On est concave sur moins 2, 0. Moins 2, 0, on est bien concave.
Question 5. On donne ci-dessus la courbe représentative de la dérivée f' d'une fonction f définie sur l'intervalle moins de 4. Alors j'ai redessiné la courbe. On demande de trouver par lecture graphique la courbe f' si la variation de f ou un maximum ou un minimum. Et ben là j'ai fait un tableau de signe de f'. Donc dans cette zone là la dérivée est négative. Entre moins 1 et 1 on est positif. Ensuite on est de nouveau négatif entre 1 et 3 et après entre 3 et 4 on est positif. Moins plus moins plus. Du coup les variations ça fait décroissant, croissant, décroissant, croissant. Et on sélectionne la bonne réponse, réponse C. On a notre maximum 1 ici. Une action est cotée à 57 €, sa valeur augmente de 3% tous les mois. La fonction Python seuil qui renvoie le nombre de mois à atteindre que sa valeur dépasse 200 €. Donc on sait que V0 vaut 57. Une augmentation de 3%. Donc quand on a une augmentation, la raison est égale à 1 plus t sur 100. T c'est le taux. Donc ici, on a une augmentation de 3%, donc 1 plus 3 sur 100 qui nous fait une raison de 1,03. Donc on sait qu'on veut dépasser 200 €. Donc déjà, je vais retirer les algorithmes où c'est marqué tant que V est supérieur à 200. Puisque de base on a 57, bah, V n'est pas supérieur à 200. Donc là on veut dépasser 200 €. Donc, while V inférieur à 200. On sait que les mois augmentent de 1 en 1. Donc, M est égal à M plus 1. Et l'algorithme doit calculer les termes suivants. Donc il faut lui donner la formule pour qu'il puisse calculer les termes suivants, bah, soit V est égal à V fois 1,03. Donc quand ici on voit 2V, c'est-à-dire que celui-là c'est le nouveau V et celui-là c'est l'ancien V, c'est-à-dire que ça c'est Vn plus 1 et ça c'est Vn. Donc ici, il y a le choix qu'on peut avoir, bah, c'est la réponse A. La B parce que on a le while qui V est supérieur à 200, ce qui est impossible. La réponse C veut dire qu'on veut calculer V200, bah, V200 on n'a pas besoin de vouloir V200. Et la réponse D nous dit que si V est en dessous de 100, alors M est égal à M plus 1, ok. Mais après, sinon, si on n'est pas inférieur à 200, bah, sinon V est égal à V fois 1,03. Donc nous, comme notre V commence à 57, bah, l'algorithme va bloquer sur M égale 1, M égale 1. I wanna go.